Ces derniers temps, je vis dans ma caravane, sur mon terrain acheté récemment. Le but est de construire une maison sur ces 2 hectares, mais la météo n'est pas au rendez-vous. Je suis en plein milieu de la campagne, et la météo met souvent des bâtons dans les roues. Entre le vent qui souffle et la neige, l'hiver n'est pas la saison idéale pour construire. En attendant, j'ai ma caravane et un générateur pour me garder au chaud, durant les mois les plus froids. Honnêtement, je m'y sens bien. Le vent et la pluie battante sur le toit de la caravane donnent une touche à l'ambiance. Les sons thérapeutiques de la nature m'aident habituellement à m'endormir. Mais ce soir, c'est différent. J'entends le chien de troupeau du voisin d'en face, aboyer après ses moutons. Je me tourne et me retourne dans mon lit, mais rien n'y fait. Si je veux être à l'heure demain matin, il faut que je dorme. Ces jappements sont graves, et se répètent toutes les 3 secondes. Enfin, les aboiements cessent, et j'arrive finalement à m'assoupir. Je me réveille à nouveau, mais pas à cause de mon alarme. Malheureusement, le même vieux chien de troupeau s'est à nouveau mis à aboyer. Mon téléphone indique 4 heures. Je dois de toute façon me lever dans 1 heure pour le travail, alors c'est inutile d'essayer de se rendormir, avec tout ce bruit. Je me lève, et je commence à faire un café. Avant que je ne puisse fermer la fenêtre, je remarque quelque chose. C'est une petite chose, mais une chose tout de même. Les aboiements semblent plus urgents maintenant, le chien a l'air alarmé, il fait des sons paniqués, comme s'il voulait mordre. Il est dos au troupeau, et j'essaie de comprendre ce que je vois à travers la brume du matin, et l'absence de lumière. Dans le champ juste en face de ma caravane, il y a une silhouette, accroupie derrière une botte de foin à moitié mangée. Le chien et les moutons sont à l'autre bout du champ, dans un coin. Je tente de voir plus clair, mais entre les bottes de paille qui cachent tout, et l'obscurité ambiante, mes yeux refusent de s'ajuster. Anxieux, mon cœur bat la chamade. De ce que je peux voir, ça a une tête très ronde, un long cou et des épaules. Je m'assois dans le silence quasi complet, et essayant de me convaincre que ce que j'ai aperçu était humain. Je vais juste regarder à nouveau, pour être sûr que la silhouette était bien celle d'un des propriétaires de ce champ. Je refuse de laisser mon esprit s'égarer plus longtemps, il faut juste que je trouve le courage d'entrouvrir à nouveau la fenêtre, et de regarder dehors. Je pense que la chose qui m'a le plus aidé à rassembler ce soi-disant courage, est le silence du chien. Je sais que j'aurais dû faire quelque chose avant, mais le réconfort de savoir que le chien ne voit plus de menaces, est ce qui m'a finalement déterminé à agir. J'entrouvre la fenêtre, et regarde dehors. Il fait jour maintenant, le soleil teintant le ciel d'orange et de rose. Le champ est vide, quel soulagement. Les seules choses que je vois, au milieu de l'enclos, ce sont les moutons et le chien. Maintenant je peux aller au boulot, et oublier tout ce qui vient de se passer. Le travail était ennuyant, comme d'habitude. J'ai rarement pensé au chien, ou à la personne que j'ai vue le matin même. En entrant sur ma voie privée, je jette un œil en direction du champ. J'esquisse un sourire en voyant les moutons brouter, et le chien s'allonger tranquillement contre un piquet de la clôture. Alors que la lune monte dans le ciel, la panique me monte à la tête. Je décide de dormir sur le canapé dépliable, dans le semblant de salon de ma caravane. Comme ça, au moins j'aurai la lumière, et le son de ma télévision, pour camoufler les sons venant de dehors. Je fais mon lit et je mets à la télé une série. Au réveil, je me sens paniqué. La télévision s'est éteinte automatiquement, et la lumière provenant de l'écran noir, plonge ma caravane dans une obscurité inquiétante. Je m'assois sur mon lit, et vérifie les alentours, pendant que mes poumons se battent pour respirer de l'air. Mais il n'y a rien. Je me détends un peu, et me lève pour remettre ma série. Je vérifie que la porte ainsi que les fenêtres soient toujours bien fermées. Mais, au dehors de la dernière fenêtre, quelque chose a attiré mon regard. C'était rapide, au point où je doutais de son existence. Mais je pense avoir vu quelque chose, caché derrière l'arbre dans mon jardin. Je ne l'ai pas bien vu, mais ça avait une tête anormalement ronde, et 2 yeux brillants. Je descends d'un coup sec le rideau de la fenêtre, et je me rallonge, avec une fois encore, un poids sur la poitrine. Je fais de mon mieux pour me concentrer sur la télé. La panique se calme peu à peu, alors que je me convainc que ce que j'ai vu n'était que ma propre réflexion, ou juste une ombre. Je commence à m'endormir, rêvant de regards brillants et de vents hurlants. Aujourd'hui, c'est vendredi, ce qui veut dire que je serai chez moi, pendant 2 jours. J'ai peur de devenir cinglé sans le boulot, pour me distraire de ces yeux brillants que j'essaie d'ignorer, et que je n'ai pas vus. Mon estomac s'agite,
comme si j'attendais l'inévitable. Mes oreilles sont attentives à tout bruit. Me détendre ne semble pas être une possibilité. Je ne m'allonge même pas. À la place, je m'assois au pied du canapé, et regarde la télé. Il est à peu près 2 heures du matin, quand je l'entends. Un coup discret à ma porte. Mon regard se fixe sur la porte de la caravane. Je me redresse et j'attends. Un autre coup subtil, semblable, vient de la fenêtre à côté de moi. Ma tête se tourne rapidement, alors que je bondis hors du canapé. Debout, je fixe la fenêtre, j'attends. Cette fois, ça vient de nouveau de la porte, ce qui veut dire que le bruit venant de la fenêtre ne pouvait pas être une branche d'arbre. Les coups se sont transformés en tambourinement. C'est là que j'entends autre chose, un petit rire. Comme si quelqu'un essayait de rire, avec la bouche pleine d'eau. Pendant un moment, rien ne se passe. C'est silencieux, presque trop silencieux. J'attrape mon portable pour appeler la police, mais avant que je ne puisse le faire, la caravane se met à s'agiter. Je ferme les yeux rapidement, quand j'entends le rideau de la fenêtre se lever d'un coup sec. J'entr'ouvre à peine les yeux. Je veux crier en voyant la chose devant moi, mais rien ne sort de ma gorge. De l'autre côté de la fenêtre, se tient la créature la plus terrifiante que je n'ai jamais vue. La tête est si ronde et lisse. Les yeux sont si jaunes métalliques, reflétant toute la lumière de ma caravane. Son sourire est si grand, qu'il s'étend sur la majorité du visage de ce monstre. Elle approche lentement sa tête, mais avant que je ne puisse réagir, elle se cogne contre la fenêtre. Elle essaie d'entrer. J'attrape mon vieux revolver, et sans y réfléchir, je sors en vitesse et je lui fais face. La chose se détourne lentement de la caravane, pour se tourner vers moi, souriant toujours. Avec mon arme, je vise et tire. La bête tombe dans un bruit sourd. Un flot de soulagement se déverse sur moi. Je cherche mon portable pour appeler la police, et leur dire que j'ai tué cette créature, sur ma propriété. Je réalise assez vite, que j'ai laissé mon téléphone à l'intérieur. Je fais demi-tour pour rentrer, mais je vois une multitude de petites lumières, apparaître autour de ma caravane. Je m'avance, revolver en main, pour voir ce que ces lumières pourraient être. En m'approchant, je discerne une tête très ronde, et un cou très fin. Ce ne sont pas des lumières. Ce sont des centaines de gros yeux, reflétant la lumière vers moi, me fixant. Je fonce jusqu'à ma porte d'entrée, mais à travers la fenêtre, je remarque que 3 d'entre eux sont déjà entrés. Je tombe à genoux, et sens quelque chose sur mon épaule. C'est une main. Je sais que je ne peux plus courir. Je pense qu'ils sont partout autour de moi. Je sens les ongles se planter dans ma peau, et je laisse échapper un cri. Je n'aurais vraiment pas dû regarder dehors.